Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous propose un tutoriel autour de mon dernier nail art qui s'appelle Nadejda, en russe ça veut dire espérance. C'est un hommage à une chanson, également à mon prénom et à la culture russe dont j'aime tout particulièrement l'univers angulaire. Donc ce nail art mélange deux techniques, peinture acrylique one stroke et 3D en résine. Le one stroke pour le moment je ne maîtrise pas la technique à haut niveau, je suis comme beaucoup d'entre vous, je teste seulement et j'adore l'idée de cette subtilité des deux couleurs sur le même pinceau. Je vais bientôt suivre une formation de 2 jours avec la grande Paulina chez Style Academy, donc je pourrai vous donner ensuite certainement de plus belles informations techniques dans mes prochaines vidéos. Mais pour aujourd'hui, donc ce sera du basique et de l'improvisation, et j'espère que ça vous plaira. On commence par préparer son dégradé, donc moi je le fais sur une feuille de papier souvent, mais vous pouvez utiliser d'autres supports. Je suppose que le papier aluminium est super, il doit bien garder la peinture diluée assez longtemps parce qu'il n'absorbe pas. Bon, il faut bien vérifier la texture de la peinture et ne pas hésiter à rajouter un petit peu d'eau si besoin sur la palette ou sur le pinceau. Il faut que votre pinceau soit suffisamment chargé, mais pas trop, que l'on puisse se servir de la tranche comme vous le voyez ici également. Et c'est important de travailler à la sensation, donc la texture de la peinture, la texture du coup du pinceau, sa liberté de mouvement. Ensuite, accompagner un mouvement du pinceau, c'est déjà imaginer ce mouvement, puis le lâcher dans la direction que l'on a imaginée pour éviter d'avoir un rendu hésitant dans le tracé. Donc je positionne mes pétales où je le souhaite. Ici j'ai choisi de poser 2 couches de base car j'ai utilisé du jaune et bien que la peinture soit très couvrante, pour bien ressortir, je préférais mettre 2 couches. Progressivement, et c'est là qu'intervient l'improvisation, avec la pointe du pinceau, j'ai modifié légèrement la forme de mes pétales pour casser l'arrondi et la régularité. C'est là également que se limite ma connaissance dans le domaine du one stroke, car cette déformation modifie également le dégradé. Du coup, je me sers des deux couleurs sur mon pinceau par petits tapotements, en légères touches, pour composer mes pétales comme je le souhaite. Là, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une technique de one stroke classique avec un tracé linéaire. Je fais vraiment des petites touches avec le pinceau, des petites touches dans les grandes touches, d'autres grandes touches sur des petites touches. Enfin, je modifie vraiment mes pétales jusqu'à obtenir un rendu non uniforme. Moi, j'aime énormément lorsque on a une impression uniforme dans l'ensemble, mais que chaque petit pétale est très différent de son voisin. Ça me plaît beaucoup. Tout simplement ensuite, on renforce les contours de certains pétales avec un pinceau de détail et de la peinture acrylique très diluée pour un rendu le plus fin possible. Donc vous voyez, j'exerce une pression sur mon pinceau et je la relâche tout doucement pour former des pointes toutes fines ou comme ici des arabesques. Donc là ma peinture est un tout petit peu trop diluée, je pense que voilà, je vais remettre plus de peinture et charger un petit peu plus le pinceau pour que le tracé ressorte mieux. Surtout, on ne dessine pas avec son pinceau, on ne cherche pas à fabriquer un dessin, on laisse glisser la pointe délicatement à la surface pour obtenir des traits très fins. Donc maintenant, nous allons voir la technique de l'accent nail en 3D. Je vous ai promis une vidéo sur comment débuter en résine acrylique 3D avec plein de petites astuces. Je suis désolée, je la ferai très vite, là je n'ai pas eu le temps. Mais donc on va revoir un petit peu les mêmes choses que dans les premières vidéos que j'avais faites. Donc là vous pouvez remarquer que j'ai posé ma boule de résine sur un vernis qui n'est pas texturé, qui est un vernis lisse. Donc il faut faire attention de ne pas trop frotter le pinceau à la surface du vernis pour éviter de le dissoudre, car le monomère agresse vraiment la surface des vernis lisses, donc il faut être très très délicat. Ensuite, il faut savoir qu'une boule, plus une boule est molle, plus elle va mettre de temps à sécher, donc il vaut toujours mieux travailler des boules finalement trop liquides que trop sèches, à mon avis. Contrairement à ce que j'avais pu vous dire dans une première vidéo, plus la boule sera liquide, plus vous aurez le temps de la travailler. Bon, il ne faut pas qu'elle soit non plus tellement liquide qu'elle coule dans tous les sens, il faut qu'elle soit contrôlable, que la forme soit malléable, mais si la texture met plus de temps à sécher, vous avez donc plus de temps pour travailler vos formes. Et d'ailleurs, il existe des monomères spéciaux pour résine 3D qui rendent la résine plus élastique
qui donc permettent une malléabilité comme vous voyez ici dans le tracé et vont permettre donc de la façonner plus longtemps qu'une résine pour une pose d'ongle avec un monomère classique pour pose d'ongle. Moi j'utilise vraiment un monomère spécial 3D que j'achète sur la boutique Fram Nails. Je vous laisse regarder comment je procède pour la formation des pétales de cette fleur. Donc par exemple ici j'ai créé un gros boudin de résine que je vais écraser progressivement jusqu'à l'étaler exprès un petit peu trop loin par rapport à la surface de mon ongle. En fait le but c'est d'avoir un bourrelet de résine qui dépasse. Et vous allez voir en fait pourquoi, parce que je vais simplement avec le corps du pinceau le remonter pour faire un effet de retournement de pétales, donner l'impression d'un volume et d'une profondeur supplémentaire. Donc on voit bien ici la consistance idéale pour modifier la forme de la boule de résine de départ, un petit peu liquide mais qui ne s'étale pas non plus comme de l'eau, vraiment juste ce qu'il faut pour lui donner une forme complètement au choix. Pour faire bouger la résine, la déplacer avant le modelage sans qu'on voit des traces de pinceau, moi personnellement je la fais toujours glisser de l'intérieur vers l'extérieur. Je prends ma pointe de pinceau dans le centre de la boule ou à un autre endroit, vraiment au choix, et je fais glisser de l'intérieur en repoussant vers l'extérieur comme un petit boudin qu'ensuite je vais façonner. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. En fait, je crée mon petit boudin de résine que je vais pouvoir transformer et auquel je vais donner une forme avec ensuite la tranche du pinceau et la pointe. Là, vous le voyez peut-être difficilement, mais je peux créer ainsi les nervures de la feuille directement avec le pinceau. On termine par le cœur de la fleur, donc j'ai posé deux petites boules que je vais creuser ensuite une fois qu'elles sont un petit peu plus sèches avec la pointe du pinceau pour faire vraiment des rotations très très fines. Et voilà, ce nail art est terminé. J'espère que le mélange One Stroke et résine 3D acrylique vous aura plu. Si besoin, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Quant à moi, je vous fais des bisettes et je vous retrouve très très vite sur le blog. À bientôt!